Oh, la gloire à Dieu, amen. Très heureux de nous retrouver dans la présence de Jésus. Et on va commencer à le louer, à le célébrer avec ce chant qui dit « Dieu a une armée remplie d'amour du Christ, une armée remplie de joie, remplie du Saint-Esprit. » Alléluia. Et le chant nous dit « Dieu a une armée qui se lève. » Alors, s'il vous plaît, levez-vous pour bénir le Seigneur, pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Et puis, dans ce chant, toujours, il nous est dit « Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. » Et c'est vrai qu'il y a un passage de la Bible qui nous dit « Levez les mains quand vous priez, mais avec un cœur pur, sans colère, ni mauvaise pensée. » Nous voulons que notre cœur soit tout entier pour Jésus ce matin. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive le très haut. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Il est digne, notre Seigneur, d'être célébré. Combien Dieu, frères et sœurs, ce matin, combien Dieu est grand. Combien Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Et ce matin, il veut que nous le voyions avec ses yeux de la foi. Notre Seigneur, il règne, il est assis à la droite du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Et nous n'avons pas un Dieu faible, mais nous avons un Dieu souverain qui sait toutes choses et qui connaît toutes choses. Et ce chant nous dit, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Et c'est ainsi que nous voulons contempler ce Dieu merveilleux. Amen. Dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand.
Et on va chanter ce chant qui nous dit: mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Et après ce chant, chacun d'entre nous pourra élever sa voix devant Dieu, lui dire merci. Les frères qui ont été désignés pour distribuer la Sainte Seine pourront s'approcher aussi. Mais vraiment que nos cœurs soient tout entiers pour lui. Laissons de côté nos préoccupations, mais venons au trône de la grâce pour l'adorer, pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon inonder mon cœur entier. Merci Jésus, amen. Amen. Il est vrai Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison, nous avons franchi la porte de ta maison pour t'apporter notre reconnaissance, notre louange. Si nous sommes là devant toi, réunis entre frères et sœurs, c'est un effet de ta grâce. Nous étions tellement loin de toi. Nous étions plongés dans nos préoccupations, dans nos désirs, dans nos vaines pensées. Mais Seigneur, dans ton amour, tu es venu frapper à la porte de notre cœur. Nous avons découvert ta puissance au travers de Christ. Nous avons découvert ta miséricorde. Nous avons trouvé le salut, le pardon, la réconciliation. Et ce matin, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit témoigne que nous t'appartenons, que nous sommes ton peuple. Et là où il y avait la saleté, là où il y avait la peur, là où il y avait la souillure dans nos cœurs, tu as mis ta paix, tu as mis ta joie, tu as mis ta pureté. Et pour tout cela, ton peuple réuni te loue et t'adore, parce que tu es le seul digne de recevoir notre adoration et notre louange. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen, amen.
Amen, Seigneur. Oui, Jésus. Amen, alléluia. Amen, Seigneur, oui. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, j'invite ceux et celles qui se sont engagés avec Jésus par le baptême à l'âge de conscience, par immersion, comme l'Écriture l'enseigne, à se lever à leur place pour prendre le repas du Seigneur. Alléluia, amen, amen. Louons le Seigneur, amen. Louons Jésus. Amen. Amen.
Jésus, amen. Oui, alléluia. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons laisser nos cœurs être inondés de toi, inondés par le Saint-Esprit. Amen. Voilà que chacun loue le Seigneur, bénit son nom, invoque ce Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.
frères et sœurs, toujours en ce qui concerne l'enseignement des Écritures. Il nous est dit que si quelqu'un a reçu l'interprétation de se parler en langue, qu'il puisse le donner pour l'édification, l'exhortation, l'enrichissement de l'Église. Alors si quelqu'un a reçu l'interprétation, qu'il le fasse librement. Merci bien. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia au Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur a mis devant toi deux chemins. Il y a le chemin qui conduit à la vie éternelle. Ce chemin où tu rencontres le Seigneur Jésus, où tu découvres qu'il n'y a qu'en Christ que tu peux être réconcilié avec le Père. Puis il y a cet autre chemin qui est devant toi, ce chemin en fin de compte qui est bercé d'illusions, ce chemin où tu espères trouver le bonheur, où tu espères trouver la joie, où tu espères trouver la paix. Et ce chemin est marqué par la souffrance, par la déception, par la frustration de la vie. Et devant toi, ce matin, il y a ces deux chemins. Ils sont devant toi. Dieu les a placés devant toi. Et le Seigneur te demande tout simplement de faire un choix. Il te dit, devant toi, il y a la mort et la vie. Mais choisis la vie. Choisis de marcher, eh bien, sur ce chemin de la vie. Tu vas découvrir l'amour de Dieu pour toi. Le Seigneur ne peut que t'appeler à venir à lui. Il ne peut que t'inviter à prendre ce chemin. Il peut que te conseiller de suivre ses voies, mais en aucune manière il ne pourra t'obliger à quoi que ce soit. Il te dit simplement, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et c'est à toi que Dieu adresse cette invitation, cette exhortation. Tu le ressens au plus profond de toi et le Seigneur te redit, comme il te l'a dit à maintes reprises, choisis-moi, choisis la vie. Sori baba badi la shono.
louons encore le Seigneur, frères et sœurs. Bénissons son nom. Que ceux qui ne l'ont pas loué le fassent librement. Amen. Salababaidolo. Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, avant de laisser la place à la parole de Dieu que notre frère, le pasteur Pierre Ségura, va nous apporter, on va une fois de plus se recommander à la grâce du Seigneur. On va demander à Diego qu'il puisse prier pour nous. Et pendant ce temps, notre frère Pierre Ségura pourra s'approcher pour qu'il délivre le message du Seigneur pour nous. Soyons attentifs, comme ça, recevons vraiment, buvons, mangeons ce que le Seigneur a préparé pour nous afin que nous soyons nourris spirituellement. Voilà, que Diego puisse prier pour nous et après notre frère pourra nous apporter le message de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'étais bien assis là-bas, à écouter les chants. Il y a une grande responsabilité, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, de monter sur l'estrade et d'ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche à condition qu'on ait quelque chose à dire. Je vous propose ce matin, s'il vous plaît, d'aller dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Ce serait en quelque sorte la suite de ce que nous avons vu la dernière fois que j'ai parlé. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, non? Si vous étiez là. C'était un culte à 9h, bien sûr. Après, ça a été transmis Moi, je dis à la télé parce qu'on peut le transmettre à la télé avec YouTube. Vous savez ce que je serais content aujourd'hui? Je serais content que quelqu'un qui vient depuis quelque temps, depuis peut-être même pas mal de temps, aux réunions, mais qui ne s'est jamais décidé à s'engager avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui est là, alors quand est-ce que tu vas le faire? Est-ce que je vais le faire? Jusqu'à quand je vais traîner comme ça? Ça serait vraiment une immense joie qu'aujourd'hui cette personne se décide et puisse dire, c'est fini maintenant, moi aussi j'appartiens au peuple de Dieu. Je m'engage avec Jésus. C'est de cela que nous allons parler, ce que Dieu a préparé pour nous. Colossiens chapitre 1er, verset 20. On pourrait même lire le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort
dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Quelle belle parole, hein? Bien sûr, il faut s'arrêter sur chaque mot, chaque expression pour en arriver à extraire la signification, l'essence même. J'ai regardé par exemple la version Le Semeur. Vous savez qu'on a plusieurs versions de la Bible, hein? On ne s'arrête pas forcément à une, parce qu'il nous faut essayer de saisir exactement la pensée de Dieu qui a été mise là. Pour ces textes, bien sûr, ça a été écrit en grec. Et bien sûr, la traduction, moi je traduis des fois de l'anglais, alors je suis sûr qu'on peut traduire différemment, mais tout en disant toujours la même chose. Mais c'est vrai que des fois, une traduction permet de mieux comprendre qu'une autre. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Voilà comment on traduit cette version. Vous allez me dire, ça veut forcément dire la même chose, c'est ce que je viens de dire en effet. Dans Romains chapitre 5 verset 10, cette même version que je viens de citer dit « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. » Vous remarquerez le mot qui revient sans cesse, la réconciliation, être réconcilié. Donc, après avoir argumenté sur la prééminence de Christ, comme on l'a vu dans les versets, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler, dans les versets précédents, il a argumenté, il a mis en avant, en évidence, la prééminence de Christ. Dans ce verset 20, l'apôtre Paul nous donne la raison. Il nous dit cette prééminence du Fils en tout et partout. Au verset 19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la perfection, la plénitude, selon une autre traduction, et de faire par lui une œuvre de réconciliation qui le met à la tête de l'univers, soit des choses qui sont sur la terre, soit de celles qui sont au ciel. La réconciliation suppose que deux personnes ou plus, sont séparées, en guerre, ne sont pas d'accord. Et la réconciliation, c'est se mettre d'accord après avoir été fâchés. On assiste aujourd'hui, bien sûr, vous vivez dans ce monde, vous le voyez, à une hostilité croissante dans notre monde, alors qu'on parlait de paix, vous savez, depuis le temps, hein, avec l'ONU, etc., ça allait être la paix, c'est fini maintenant, c'est l'ONU, hein, c'est l'Organisation nationale des Nations Unies, vous vous rendez compte? Eh bien, il n'y a jamais eu autant de guerres, hein, autant de conflits, autant de choses affreuses qui se déroulent sur notre planète. On ne doit pas être surpris parce que le Seigneur Jésus a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de prix de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Donc, c'est pas, on s'y attend, on le sait, le Seigneur lui-même nous a dit que ça n'allait pas aller vers le mieux, mais que ça allait être le contraire. Vous direz, il y a toujours eu des guerres, et il y a toujours eu des hommes pour les faire. Mais c'est vrai qu'il y a une croissance dans l'hostilité.
Alors pourquoi tant de haine, tant d'hostilité? La cause qui est à la base de cette inimitié, c'est que l'homme est séparé de Dieu. Quelqu'un disait, pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement ensemble? On entend des slogans comme ça, vous savez. Et il faut la paix, faites l'amour, pas la guerre. C'est utopique, hein? Ça, c'est des gens qui rêvent, qui ne savent pas exactement ce qu'est l'être humain. C'est peut-être pour ça. C'est quand nous sommes réconciliés avec Dieu que nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Je me souviens d'une phrase de Billy Graham qui avait dit dans un de ses livres, « Plus les hommes s'approcheront de Christ et de sa croix, plus ils s'approcheront les uns des autres. » Car là, ils trouveront la réconciliation avec Dieu, mais aussi la réconciliation avec leur frère qui est à côté. Donc, on peut dire qu'un immense fossé a été creusé. Depuis que le péché est entré dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été déchus de la grâce et ont reçu les conséquences de leur désobéissance. Le péché est ainsi entré dans le monde et a commencé à corrompre toutes choses. La corruption est allée en profondeur. Elle nous a séparés de Dieu et a fait de nous des étrangers pour Dieu. C'est ce que nous venons de lire, des étrangers, des ennemis même. Elle a fait de nous aussi des étrangers les uns pour les autres. Nous n'avons aucun pouvoir pour arranger la situation. J'entends les gens qui disent qu'il faut faire des efforts, il faut ceci, il faut ça. Bien sûr, c'est très bien, il vaut mieux entendre ça. Mais je crois que Dieu doit prendre l'initiative et faire ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu doit combler l'abîme, ce fameux fossé dont je viens de parler. Il doit nous ramener à lui, il doit rétablir la situation. Si Dieu ne le fait pas, il n'y a pas de solution. Et c'est ça que nous appelons la chute de l'humanité. La déchéance. Alors il y a dans ce texte que nous venons de lire le plan de la réconciliation. Dieu a un plan de réconciliation. Il a voulu, je lis la version Parole de vie, il a voulu tout réconcilier avec lui. Par son Fils et pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. C'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui a prévu. Et c'est Dieu qui l'a fait. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal. Et vous le faisiez. Ça, c'était la situation. Et malgré le choix que nous avions fait de pécher et de désobéir à Dieu, il a vu notre condition et n'a pas pu rester sans rien faire. Donc, est-ce que le Dieu là-haut a fait quelque chose? Est-ce qu'il a prévu quelque chose? Est-ce qu'il a décidé? Est-ce qu'il a intervenu? Oui. Il a vu la triste situation dans laquelle nous nous trouvions par notre propre faute, mais ne nous a pas abandonnés. C'est ça l'amour de Dieu, voyez-vous. Il aurait pu dire, bah, c'est comme ça, ben, c'est terminé maintenant. Hein? C'est l'enfer pour tout le monde et puis c'est fini. La chute a amené le péché et provoqué la condamnation. Ce n'est pas seulement d'être dans une chute, c'est que derrière il y a une condamnation. Non seulement sur l'humanité, mais même sur la création. La création a été maudite à cause de la chute de l'homme. En Romains chapitre 8, verset 20, il est dit « Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. » Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Version Parole de vie. Dieu avait dit « Il te poussera des ronces et des épines. » C'est venu à cause de la chute. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces dégradantes. Toute chose s'oriente vers un désordre croissant et vers la déchéance. Alors que certains pensent qu'au contraire, ça s'améliore, c'est le progrès, n'est-ce pas, l'évolution vers le bien, c'est pas vrai. Le plan de Dieu consiste à rétablir les hommes et de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Jusque-là,
pas simplement nous rétablir et dire, bon, vous êtes bien comme ça suffit. Hein? Non, non, ça va beaucoup plus loin. Non seulement il fait des humains, des hommes nouveaux. Dans son plan, Dieu a prévu aussi de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Allez, carrément. Il va tout changer. Je fais toutes choses nouvelles, dira le Seigneur. Et dans Romains 8, 19, il est dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création en a assez d'être ainsi soumise à la vanité. La création n'a pas été faite pour être dans la vanité, mais pour être glorieuse. Et quand les fils de Dieu vont apparaître avec la splendeur de Dieu, la création va apparaître aussi ainsi avec ces nouveaux cieux et nouvelles terres. Le péché nous a corrompus complètement. C'est la dépravation totale. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Vous ne pouvez pas. C'est bien, vous faites des efforts, vous essayez d'être gentil, d'aider la grand-mère à porter le cabas, c'est bien. Ça, c'est normal, ça. Vous auriez dû toujours le faire. C'est le mal qui est anormal. Donc vous faites le bien, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Nous avons besoin d'un sauveur. Il faut que tu le réalises, tu as besoin d'un sauveur. On essaye tous, bien sûr, d'avoir de soi-même une bonne opinion, hein, non? Je suis gentil, moi, j'essaye d'être gentil, d'être aimable. On a besoin d'un sauveur. Et Jésus est la réponse de Dieu à notre séparation. C'est Dieu en Jésus qui va combler l'abîme. Et cette immense séparation, ce fossé immense qui s'est créé depuis la chute, depuis le péché qui est venu dans le monde, va être comblé maintenant. Et il va y avoir réconciliation. Bien sûr, dans ce texte, il y a le prix de la réconciliation. Jésus a payé le prix de la réconciliation. Au verset 20 et au verset 22, il est dit, en faisant la paix par lui, par Jésus, par le sang de sa croix. Je répète, il a fait la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Donc il faut arriver à la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix? Pourquoi la croix? Il vous a maintenant, est-il écrit, réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Par le sang de la croix, réconcilié par sa mort. Tu vois pourquoi il nous faut prêcher la croix? Pourquoi il nous faut sans cesse répéter la croix? Pourquoi Paul disait, moi je ne veux rien savoir d'autre que la croix et la croix de Christ? Dans Jean chapitre 3, verset 16, si vous ne connaissez pas ce verset, alors là, il vous faudra l'apprendre par cœur. Vous savez, c'est là où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi faire? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, nous lisons que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin qu'il meure pour nous. Dieu a envoyé Jésus payer le prix de notre réconciliation. Donc tu peux être réconcilié, mais pas n'importe comment. Dieu a envoyé son Fils pour cela. C'est en mourant à la croix qu'il a payé le prix. Il est dit en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Il n'y aurait pas eu la croix, il n'y aurait toujours pas de réconciliation. Le sang qui a coulé à la croix signifie que c'est la vie qu'il a livrée, car la vie est dans le sang. Et le fait que ce sang ait été versé prouve que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. Il a été mis à mort pour nos péchés. Sa mort est le prix payé pour nos péchés. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu meurs, tu es perdu. Ou alors quelqu'un meurt à ta place. Et c'est ce qui s'est passé. Christ est mort à notre place.
Je ne parle pas de la mort physique, là, ça c'est rien du tout, ça, la mort physique. C'est une séparation momentanée du corps et de l'âme. On parle de la mort éternelle, l'éternelle séparation d'avec Dieu. Christ est mort pour nous. Il est mort à notre place. Il était notre substitut. Substitut, il a pris ta place. Il a payé le prix que nous aurions dû payer, mais qui nous était impossible de payer. Il a pris sur lui notre sentence de mort. Et il est mort pour toi. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, ça serait bien qu'aujourd'hui, si tu n'as pas encore accepté Jésus, fais le pas. Sois réconcilié avec Dieu aujourd'hui. Amen. Sa mort sur la croix révèle aussi la nature sérieuse du péché. Ah oui. Ah, bien sûr que l'être humain prend le péché à la légère. Comme disait notre frère Sébastien l'autre jour dans sa prédication, on est même allé jusqu'à parler du péché mignon. Oui. Mais regardez le sérieux avec lequel Dieu considère le péché. Les hommes prennent avec beaucoup de légèreté le péché, mais pas Dieu. Pour Dieu, le péché est tellement corrupteur qu'il a fallu la mort de son propre fils pour payer le prix de notre rachat. Son fils bien-aimé, rien de moins n'aurait suffi. Dieu prend le péché au sérieux et nous le devons, nous aussi. C'est la mort de Christ sur la croix qui permet à Dieu de nous pardonner. Cette mort satisfait la justice divine et permet à Dieu de nous pardonner sur la base de son sacrifice. Et c'est là qu'il y a réconciliation. Le but de la réconciliation, c'est mon troisième point, pour nous rendre irrépréhensibles. Eh oui, on était perdus, on était dépravés, on n'était rien, on n'était rien. Alors, il va nous réconcilier, mais en nous réconciliant, il y a quelque chose derrière. Et il est dit, pour vous faire paraître, verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Irrépréhensible, ça veut dire inattaquable. Personne ne pourra vous attaquer en justice. Dieu va tellement vous justifier parfaitement, personne ne pourra vous condamner. Comme dirait l'apôtre Paul, qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Le but donc, c'est la sainteté, devenir pur. Dieu veut nous faire paraître devant lui un peuple saint. Nous devons être saints à ses yeux. Et comment y arriver? De nous-mêmes, on ne peut pas, puisque nous sommes dépravés. Nous sommes morts, on est perdus. Nous devons être irrépréhensibles. Nous devons être sans reproche, inattaquables. Alors vous pouvez toujours essayer de mettre des emplâtres par-ci, par-là, pour essayer de vous arranger et de dire, oui, mais j'ai quand même quelque chose de bien en moi, etc. Oui, mais j'ai fait quand même des bonnes choses. Et tout ça, c'est l'être humain qui est perdu. Tu peux essayer de mettre un ruban rose à un cochon et ça ne changera rien. Hein? Et c'est Dieu qui nous qualifie pour le ciel. C'est Dieu qui nous qualifie pour le ciel. C'est un processus où Dieu nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que l'être humain, lui, essaye d'arranger l'extérieur. Vous savez, j'ai essayé de m'arranger quand même pour paraître à peu près potable devant vous ce matin. J'ai même mis un peu de sambon, mais vous ne pouvez pas le voir parce que surtout avec le masque maintenant, vous ne pouvez même pas voir que je me suis rasé. Oui, nous on essaye d'arranger l'extérieur et l'intérieur. Oh, l'intérieur. Ah oui, mais Dieu c'est le contraire. Il vous change de l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur va transpirer à l'extérieur. Va se manifester à l'extérieur. Ah, c'est merveilleux, hein, vous ne trouvez pas? Donc, Christ n'est pas seulement mort pour nous réconcilier avec Dieu, mais aussi pour nous changer en un peuple qui portera l'image de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, c'est le Seigneur Jésus, bien sûr, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Imaginez la place que Jésus a pris. Il a pris la nôtre et nous, nous prenons la sienne. Nous devenons ce qu'il était, justice de Dieu. Quand nous avons reçu Christ, nous avons reçu sa justice. Sa justice nous a été imputée. Nous sommes devant lui revêtus de sa justice. Ce n'est pas notre justice, c'est la sienne. Dieu nous voit devant lui dans cette justice. En d'autres mots, il nous voit à travers Christ. Nous sommes rendus aptes pour le ciel. Un jour, nous serons glorifiés. Nous serons dans le paradis de Dieu. On sautera de joie. Alléluia. Bon, maintenant, je ne saute pas trop, mais... Vous êtes heureux? « 2 Corinthiens 3,18 Et nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » C'est une autre version que je vous donne que celle peut-être que vous avez l'habitude de lire. Ce processus qui a déjà commencé sera complété au retour de Jésus quand il viendra pour nous prendre dans la gloire. Nous recevrons alors notre corps spirituel. Ce corps, il est lourd à porter, hein? Oh là, c'était dur de se lever ce matin. Non, je n'avais pas envie de me lever, là. Ah là. Enfin, vous direz, c'est peut-être parce qu'il prend de l'âge. Mais même quand j'étais jeune, c'était dur de se lever ce matin. Hein? Les jeunes, ils me comprennent, non? En attendant ce jour glorieux où le Seigneur va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, comme il le dit Paul dans Philippiens. En attendant, nous sommes graduellement transformés à la ressemblance de Christ. Et c'est ça que le monde doit voir chez nous, pas simplement je suis chrétien. Il doit voir qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi. Il est différent, il n'est pas comme tout le monde. On doit le dire. Ce processus que nous appelons la sanctification, nous sommes progressivement et continuellement mis à part pour le service de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sainteté. Voilà pourquoi Dieu nous a réconciliés. Ce n'est pas simplement nous sortir de la boue, de péché. Voilà, maintenant tu es là. Hein. Non, c'est qu'il a une œuvre glorieuse. C'est la splendeur de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. J'espère que vous vous rendez compte à quoi Dieu vous a appelé. Quelle est votre situation actuelle? Ça, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Dieu est en train de travailler. Si vous avez été réconcilié avec Dieu, votre vie a changé. Amen. Elle a changé? Ah, je me rappelle l'explosion dans ma vie quand j'ai accepté Jésus. J'étais au service militaire. À force de le dire, vous le savez maintenant, la plupart d'entre vous. Au service militaire où mes copains ne pensaient pas du tout à l'évangile, vous pensez bien. Ah, l'explosion là. Je voulais en parler au capitaine, à l'adjudant, au sergent, à mes copains, etc. Et je voulais tous qu'ils aient un évangile dans la poche. Vous avez été réconciliés avec Dieu, votre vie a changé. Si du moins vous demeurez fondés, l'apôtre continue son écriture et il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, attention, il ne faut pas vous détourner, mes frères et sœurs, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dans moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors c'est vrai que si vous marchez avec le Seigneur, c'est la preuve que vous avez été réconciliés. Et il doit y avoir des œuvres qui viennent en accord avec cela. Comment pouvons-nous avoir été réconciliés avec Dieu, purifiés de nos péchés, transportés dans le royaume de la lumière et ne pas démontrer dans notre marche quotidienne ce que nous sommes devenus? Nos paroles vont changer. On va faire des efforts pour changer notre façon de penser, notre manière de nous comporter avec ceux qui nous sont proches et ceux qui nous sont éloignés. Oui. Comment pouvons-nous? La réponse serait
qu'on n'est pas vraiment chrétien. S'il n'en est pas ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas. La première des choses qu'on voit quand quelqu'un a accepté Jésus, c'est qu'il est le premier à la réunion avec la Bible sous le bras. C'est pas fait? Ah non? Le christianisme est une expérience qui vous transforme complètement après notre rencontre avec Dieu. C'est pas être religieux. Les gens, ils pensent ça, une religion. Quelle est ta religion? Ah, t'es protestant. Vous savez, quand on dit qu'on est protestant, on dit, ah, tu crois pas à la Vierge. C'est vraiment, les gens, c'est l'ignorance complète et totale. Hein. Si vous ne croyez pas à la Vierge, vous ne pouvez pas être sauvé, vous le savez ça? Parce qu'il est écrit que Jésus est né d'une vierge. S'il n'est pas né d'une vierge, il est né comme tous les hommes. S'il est né comme tous les hommes, alors il est né avec le péché. S'il est né avec le péché, comment peut-il sauver des pécheurs? Vous voyez que c'est grave. Le christianisme, c'est être en relation avec le Dieu vivant. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est avoir trouvé la source de la vie. C'est vivre, enfin. Nous lui avons soumis toute notre vie. Et il vient vivre en nous. Si Christ est en vous, il devrait y avoir des signes. Amen. Nous n'avons pas seulement été réconciliés avec Dieu, nous avons aussi reçu le ministère de la réconciliation. Évidemment, maintenant, on a envie que les autres aussi soient réconciliés avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 18, je termine avec cette lecture. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu. C'est ça la grâce. Tu étais mort, alors comment ça se fait que maintenant tu es sauvé? Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. La seule chose que tu as eu à faire, c'est dire oui, Seigneur. Oui, mais je suis trop dépravé. Il n'y a pas de trop dépravé, ni pas assez dépravé. Tu dis oui, Seigneur, et c'est Dieu qui fait tout. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Vous voyez, toujours le mot réconcilié. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Quand j'ai lu ces versets ces jours-ci, là, Dieu était en Christ. Écoutez bien, Christ est allé à la croix. Mais la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Encore le mot réconciliation. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il ne te condamne pas. Il ne t'impute pas tes offenses. La grâce de Dieu intervient et tout est changé. Tu deviens une nouvelle créature. C'est ce que dit Paul. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu carrément parlait par notre bouche, comme ce matin. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez encore le mot réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, on peut en rester comme ça. Il y a une décision à prendre. Si tu ne l'as pas prise encore, je crois que la plupart d'entre vous, vous vous êtes déjà décidés pour le Seigneur, hein, oui. Certains, je vous connais, je sais que c'est fait, bien sûr. Et vous vous rendez compte que ça, maintenant, ça ne dépend plus de nous. C'est la personne elle-même qui doit prendre la décision. Elle doit se donner. C'est fini, je ne résiste plus. Seigneur, ça fait trop longtemps que j'attends, ça fait trop longtemps que je rumine là-dedans, ça fait trop longtemps que je me dis, oui, mais attends encore un peu. Maintenant, c'est terminé. Je viens à toi, Seigneur. Merci pour la réconciliation, pour laquelle tu as payé un si grand prix. Et maintenant, tu effaces tous mes péchés. Tu me justifies devant toi. Je le sais, rien qui vient de moi. Rien. Je suis perdu, mais tu me sauves. Et je te remercie, Seigneur. Merci, Père, pour cet auditoire. Mes frères, mes sœurs, les bien-aimés qui sont là.
Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Peut-être y a-t-il une âme ce matin qui n'avait pas encore fait le pas. Et on ne peut pas le faire à sa place. C'est elle-même qui doit dire, je crois Seigneur, je viens. Je me donne. Et je vais demander le baptême au pasteur. Amen. Merci de bénir toutes ces personnes ce matin. Et merci pour la réconciliation pour laquelle tu as payé un si grand prix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci à notre frère, le pasteur Pierre Ségura. J'ai été doublement béni ce matin. Béni par la parole de Dieu. Et puis je me suis reposé un peu. Doublement béni. Merci frère. En tout cas, ça nous a fait du bien. Réconcilier. Quelle grâce, quelle puissance. Et je crois que cette parole a parlé à plusieurs. Et peut-être elle t'a parlé. Et le Seigneur te dit oui, maintenant, il est temps pour toi de prendre cette décision, de me suivre, d'être réconcilié avec moi au travers de Jésus. Voilà, on était très heureux de vivre ce culte ensemble. Donc encore et encore et encore et jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où nous pourrons nous retrouver librement, respectez bien les consignes, les gestes barrières, etc. Sortez de l'église par an, s'il vous plaît, ne restez pas à l'intérieur de l'église pour discuter. Je sais que c'est très frustrant, c'est très pénible, c'est très difficile. On a envie de se voir, on a envie d'être ensemble, etc. Mais pour l'instant, ça reste très compliqué quand même. Et je sais qu'il y a des églises dans la région qui sont touchées encore par la Covid et par les variants. Donc on reste prudent, on reste sage. Et puis vous savez aussi qu'on mettra la panière pour les offrandes. J'espère que très rapidement on va pouvoir mettre un peu des troncs partout. Comme ça, on va laisser les gens libres de donner leur offrande. On ne sera pas obligé de le dire à chaque fois. Vraiment, c'est une question de cœur aussi. Donc voilà, on mettra la panière en tout cas pour ce matin. On va chanter un dernier chant. Et ce chant nous dit, si la mer se déchaîne, vous connaissez ce chant? Si le vent souffle fort, si ta barque est malmenée, n'oublie pas que si tu as Jésus dans ta barque, tu vas tenir bon. Tu vas tenir bon. Et puis si tu es vraiment fatigué, n'oublie pas que tu as une famille. L'église, c'est une famille et que les frères et sœurs prieront pour toi, pour te soutenir et pour t'aider dans tes combats et dans tes luttes. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route
Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Alors, on va demander à notre frère Marc maintenant de terminer par la prière. Bon retour à chacun et que Dieu vous bénisse. Amen.